Samba Gueye, donc fondateur de la Maison de l'oralité et du patrimoine Kër Leyti. D'accord. Qu'est-ce que vous pouvez dire aujourd'hui sur la troisième commémoration de la journée? C'est extrêmement important que pour une troisième fois, nous nous retrouvions ici pour commémorer quand même l'abolition de l'esclavage. Parce que c'est une des parties les plus sombres de l'histoire de l'humanité, mais qui aujourd'hui porte ses séquelles. Qui fait que les joueurs africains sont encore hués dans les stades avec des cris de singe. Pour ceux qui pensent que l'esclavage est fini et que ces séquelles sont finies, il faut penser à la douleur de tous ces sportifs africains qui chaque jour sont hués, sont comparés à des singes dans les stades. Rien que cet état de fait mérite de nous interpeller pour que chaque année nous célébrions l'abolition de l'esclavage, même si on va nous dire que c'est en 1793. Mais je pense que dans la mémoire des esclaves, voilà, ça a été aboli dès le premier jour où ils ont été captifs. Donc c'est hyper important qu'on se retrouve ici à la ville de Dakar pour célébrer cela. On parle souvent d'indépendance, on voit que dans certains pays aujourd'hui, il y a toujours une présence une présence occidentale au niveau de certains pays. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui qu'on a atteint une certaine maturité d'émancipation à ce Mais aujourd'hui que nous, fils d'Afrique, petits-fils d'Afrique, nous nous retrouvons pour organiser cette commémoration, c'est le signe de notre indépendance, de notre liberté. L'indépendance n'est pas une rupture avec le monde. L'indépendance est une liberté de choix de nos partenaires. Aujourd'hui, nous sommes libres dans les choix de nos partenaires. Vous et moi, chacun d'entre nous est libre. Libre de définir qui il est, libre de donner le nom qu'il veut à ses enfants et libre de choisir sa religion. Libre de choisir la politique qu'il veut pour ses enfants et l'éducation de ses enfants. La colonisation ne voulait pas cela. La colonisation nous avait amenés à l'école pour faire de nous des clones de ce qu'ils voulaient qu'on soit. Aujourd'hui, nous avons, par notre substrat culturel, par notre éducation familiale, par aussi le travail des héros de résistance africains, nous avons pu avoir une identité propre, qui est une identité africaine, que nous revendiquons. Et à tous ceux qui veulent mettre dans notre tête que nous ne sommes pas indépendants, nous disons, tant pis pour vous si vous ne l'êtes pas, mais nous le sommes. Et nous allons dire la fierté que nous avons d'être africains et de rester africains éternellement. Soham Wardini a dit que la lutte continue. Selon vous, quelle est la stratégie adoptée pour gagner ce combat totalement? La meilleure stratégie pour armer l'Afrique, c'est d'enseigner l'histoire de l'Afrique par des chercheurs africains. De ne pas enseigner l'histoire de l'Afrique écrite par d'autres personnes qui ont combattu l'Afrique. Aujourd'hui, si on veut que les Africains soient pleinement africains, forts et fiers de ce qu'ils sont, et qu'ils ne soient pas encore dans ce que j'appelle la névrose mentale, il faut que nos écoles, nos programmes scolaires soient revisités, que notre histoire soit enseignée dans les maisons, enseignée dans les cercles de jeunes. Tant que nous ne ferons pas cela, nous continuerons à enseigner l'histoire telle qu'elle a été écrite par les africanistes et ceux que les colonisateurs avaient envoyés ici. Ok, monsieur, depuis que vous avez commencé à entamer cette marche, ce sacerdoce, sentez-vous une amélioration ou bien l'évolution des choses? Chaque année, nous sentons qu'il y a plus d'adhésion. Aujourd'hui, nous avons ici une jeune Gambienne qui a été faite esclave dans les pays arabes, dans les pays des Émirats, où elle était envoyée pour travailler, elle a été esclave. Elle a pu s'échapper, elle est revenue. Donc je pense que si ces personnes acceptent de témoigner aujourd'hui pour dire qu'il y a eu l'esclavage arabe, il y a eu l'esclavage occidental, mais il y a un esclavage moderne qui continue aujourd'hui, je pense que c'est déjà cela de gagner. Mais le véritable combat, il sera gagné lorsque nos enfants, dans 100 ans, seront ici avec leurs petits-enfants pour commémorer et que ce jour-là, on arrête tout en Afrique et que partout dans les villages les plus reculés, on célèbre cela. Allez, c'est moi, merci. Ma sœur, je voudrais dire merci à tous ceux qui sont ici, saluer les artistes et nos frères qui sont pas venus d'ailleurs, comme disait Kumba, je suis corrigé. Nous sommes encore sur l'espace du Mandé. Je ne reconnais pas les frontières qui ont été faites à Berlin, parce que mon grand-père n'y était pas, donc les décisions qui ont été prises à Berlin ne m'engagent pas. Donc je ne reconnais que les communautés culturelles en Afrique, je ne reconnais aucune frontière. Je respecte mon pays et j'ai sa carte d'identité, je respecte mon pays, j'ai son drapeau. Et mon pays attend encore une carte d'identité et un drapeau parce que mon pays s'appelle l'Afrique. Nous avons pour l'instant des passeports intermédiaires, nous avons des cartes d'identité intermédiaires, nous avons des drapeaux intermédiaires. Ce sont les drapeaux qui font la constellation et qui font que l'Afrique n'a pas encore gagné une Coupe d'Afrique. L'Afrique a toujours les meilleures médailles, le plus grand nombre de médailles, mais l'Afrique n'est jamais première parce que les médailles sont éparpillées. Parce que le Burundi et l'Éthiopie ont des médailles et la Gambie, mais on ne les met jamais ensemble.
C'est pourquoi c'est heureux que nous soyons tous ici ensemble aujourd'hui, dans cet espace-là. Ici, la Maison de l'oralité et du patrimoine Kër Leyti, que nous avons mise en place depuis 2009, se joint à ce projet-là, c'est parce que nous travaillons sur le patrimoine, nous travaillons sur les mémoires, nous travaillons à essayer de changer les imaginaires de nos enfants, les imaginaires de nos populations. On nous a appris à nous détester. On nous a appris à nous habiller en noir quand nous avons un deuil et en blanc quand nous avons la joie. On nous a appris à ne pas être nous, on nous a appris à réfléchir avec la mémoire des autres. On nous a appris à parler la langue des autres, mais on nous a pas appris à accepter nos langues. C'est pourquoi quand quelqu'un parle de notre langue ou interpelle quelqu'un dans un nom de ce pays-là, les gens rigolent et les gens rient. Mais pourquoi? Parce que nous effaçons. Et des cérémonies comme cela sont des cérémonies extrêmement importantes parce qu'elles permettent de fixer dans les mémoires les choses essentielles. Maintenant, est-ce que l'abolition de l'esclavage est un patrimoine? Oui. L'esclavage est un patrimoine de l'humanité. Mais l'abolition est un patrimoine du Sénégal. Parce que nous avons décidé, nous, de consacrer l'esclavage comme un crime contre l'humanité. Et notre combat ne cessera que le jour où le monde comprendra qu'il n'y a pas de hiérarchie dans les douleurs du monde. Chaque pays reçoit sa douleur avec suffisamment de force pour ne pas accepter qu'on fasse des hiérarchies dans les douleurs. Aucune douleur humaine n'est supérieure à aucune autre douleur humaine. Et je souffre quand un être humain souffre. Et comme je le dis souvent, ma souffrance, elle est arc-en-ciel. Parce qu'elle est la souffrance de l'ensemble des peaux, l'ensemble des cœurs. Mais elle est la souffrance d'un seul sang et d'une seule couleur, la couleur rouge. Aujourd'hui, je suis là assis. Mais je dirais comme Césaire, Madame le maire, qu'un pas après chaque pas et tenir chaque pas gagné. Et comme le disait Césaire dans la tragédie du roi Christophe, oui, le monument sera là, debout. C'est à partir de ce vers que le monument de la Renaissance du Sénégal a été créé. Mais ici, nous sommes dans l'espace des communautés, parce que la ville de Dakar, c'est le lieu des communautés de Dakar. Merci de nous accepter. Merci au nom de tous ceux qui ont souffert dans les cales. Merci au nom de tous ceux qui ont résisté au mal de mer. Merci à tous, au nom de tous ceux qui ne se sont pas reniés. Mais aussi merci de dire à tous ceux qui font de l'esclavage moderne que la barbarie humaine doit cesser. Je suis venu pour vous dire ce mot des enfants de Kër Leyti, qui est un centre de recherche sur le patrimoine, mais un centre surtout de transmission des éléments immatériels qui font que nous ne savons pas ce qui nous fait, mais nous sentons ce qui nous fait. Et lorsqu'on nous a tout arraché, il nous restera notre substrat culturel. Et ce substrat-là, aujourd'hui, est mis en mal, parce qu'on ne veut pas qu'on se souvienne. Mais ma mère disait, celui qui a caché en haut quelque chose ne veut pas qu'on regarde vers le haut. Mais nous, nous fouillerons dans les mémoires, Madame le maire. Merci, nous vous souhaitons un excellent succès pour l'ensemble des programmes que vous voulez lancer. Et vous avez notre soutien et notre amitié, définitivement. Merci.